la sagesse dans mon couple, mon célibat, l'éducation, l'argent, les amitiés, mon influence, la sagesse dans mon planning. Le programme est vaste et aujourd'hui, je vous propose qu'on s'arrête sur l'éducation. Alors, quand Jean m'a dit, ben voilà, c'est ton tour de prêcher et ça sera sur le thème de l'éducation, la première réflexion que je me suis faite, je me suis dit, j'ai fait un retour sur ma propre expérience de parent et je me suis dit que s'il y avait un domaine où j'avais vraiment pu expérimenter l'écart qu'il y a entre le parent que je voudrais être et celui que je suis dans la réalité, eh bien c'était bien dans ce domaine. Je me suis rapidement dit, ok, c'est un vrai challenge l'éducation et très clairement c'est au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Ouais, je vais avoir besoin d'aide et je vais avoir besoin de la sagesse de Dieu parce que forte est de constater que c'est un domaine où on peut parfois se sentir dépassé ou pas à la hauteur. Est-ce que les parents qui sont dans la salle ressentent parfois ça? Ouais, ça peut. Bon. Par exemple, je donne un exemple. Je me pensais avant d'être parent à être une personne plutôt douce et posée. Et j'ai découvert, une fois que j'étais maman, que non, un dragon sommeillait à l'intérieur de moi, un dragon qui était capable de jeter des flammes. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, jamais j'aurais imaginé me transformer un jour en dragon. Et sur le moment, vraiment, ça m'a rendu triste. Ça m'a rendu triste parce que ça m'a vraiment confrontée à mes limites. Et en plus, on est face à des petits êtres humains que Dieu nous a confiés et on se dit, ben, il faut plutôt essayer de faire du bon job, c'est mieux. Voilà, alors l'idée, c'est sur ce sujet, c'est d'y aller très humblement, vous l'avez compris. Et la réflexion qu'on peut mener aujourd'hui, c'est pas uniquement quand on est parent, parce que cette posture éducative, on peut l'avoir dans d'autres domaines. Si on est un enseignant, si on est éducateur, si on est nounou, si on est coach avec ses voisins. Bref, il y a forcément une casquette qu'on peut avoir un jour où on va on va essayer d'avoir une bonne influence, notamment sur des enfants, des ados, mais pas que. Et souvent, ce qu'il ressort de la posture éducative en ce moment, c'est que on entend des personnes qui sont épuisées en burn-out. On entend des enseignants parfois en burn-out, et on peut se dire mais pourquoi c'est si difficile d'éduquer? Et même la pédopsychiatrie dit que depuis 6-7 ans, il y a de plus en plus de problèmes de comportement chez les enfants et chez les ados. Donc ça questionne. Et la deuxième réflexion que je me suis faite concernant cette thématique de l'éducation, c'est en m'observant encore une fois moi-même. Je me suis dit, alors je ne sais pas si vous allez vous reconnaître dans ce comportement, mais parfois il suffit qu'on me dise à moi ce qu'il faut faire, comment il faut procéder, et je vais avoir envie de faire l'inverse. Je ne sais pas si ça vous le fait à vous, ça. Et je suis pourtant convaincue que c'est mieux de s'y prendre comme ça, mais pourtant, c'est pas ce que je vais faire. Et avec les enfants, parfois, c'est pareil. On leur donne des conseils, on leur donne des directives. Ils sont OK sur le principe, mais ils vont faire l'inverse. Et ça, ça questionne sur le cœur humain. Et on va se questionner cet après-midi sur ça. C'est pourquoi, des fois, oui, on persiste et on signe. Donc, vous l'avez compris, il n'y a pas de casquette d'expert cet après-midi, mais vraiment la casquette de l'humilité par rapport à ce sujet. On ne pourra pas aborder tout, parce que je pense que c'est vaste, mais on va s'appuyer sur un texte biblique choisi par Jean. Et avant de lire ce texte, je trouvais que c'était utile de replanter le décor pour comprendre le propos biblique et le propos de ce texte notamment. Et pour ça, je voulais faire un petit dessin. Est-ce que tout le monde voit ce tableau-là? Il est bien, ouais. Alors, on va partir sur un texte dans Genèse 2. On va lire les versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme:
mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc on voit déjà dans ce passage que, dès le commencement, on est appelé à cultiver un jardin et on est appelé à le garder, à être un gardien, à être des gardiens. Alors, en somme, on pourrait dire que c'est un peu notre mission de vie. Et vous connaissez l'histoire. Poussés par l'influence de Satan, Adam et Ève vont manger de ce fruit. Donc on voit que dès le commencement, il y a cette notion que Dieu dit à l'homme, va là et va pas là. La même chose qu'on pourrait faire avec nos enfants d'une certaine manière, et on se confronte au fait, non, ils vont manger les choses qu'on leur a dit de pas manger. Alors, on voit que dans le jardin d'Éden, il y a quand même ce troisième personnage qui est Satan. Satan, c'est le père du mensonge. Il est l'ennemi de Dieu. Lui, la seule volonté qu'il a, c'est de détruire la relation entre Dieu et les hommes. Et il est jaloux des hommes, et il leur envie ce statut de fils et fille qui donne une place particulière dans le cœur de Dieu. Et il veut détruire les hommes. Il veut détruire les hommes pour atteindre Dieu. Et il ne cherche qu'une chose, c'est que les hommes soient loin de Dieu. Et que les hommes se détruisent entre eux. Ça marche pas mal, on va dire. On voit de la destruction autour de nous. Bon. Alors, dès le début, Dieu donne une direction aux hommes. Et il y a une séparation qui s'installe. Alors c'est là où je fais le petit dessin. Je vais noter Dieu. Et puis je vais faire cette séparation. Cette espèce de fracture qu'il va y avoir entre Dieu et les hommes. Hommes et femmes. Et nous voilà, ici, coincés, parce qu'on a mangé de ce fruit, coincé avec un choix entre le bien et le mal. On est coincé là et on va être pris dans une bataille entre ces deux choses. Je vais noter battle, c'est plus court. Et on va être pris dans cette battle. Et on va vivre cette dimension et cette conséquence liée à cette fracture qui est que, la mort, la maladie, le fait de devoir travailler à la sueur de notre front et le fait d'être pris, coincé dans ce choix-là. Coincé dans ce choix. Alors, l'apôtre Paul en parle super bien, on lit ça dans Romains 7, les versets 19 à 20. En effet, le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui agis, mais c'est le péché qui habite en moi. Nous voilà coincés. Nous voilà coincés, c'est-à-dire qu'on est en train, là, en ce moment, de gérer les conséquences de cette fracture, de cette séparation, et c'est quoi ? Oui, on va d'une certaine manière devoir cultiver le sol à la sueur de notre front. Ça veut dire quoi ? Cultiver les choses, c'est pas que sur le plan de l'agriculture, ça va être cultivé dans tous les domaines de notre vie. Oui, je vais devoir effectivement cultiver mon jardin, sinon il peut se remplir de mauvaises herbes, mais je vais devoir cultiver mes relations, je vais devoir en prendre soin, que ce soit mon mariage, mes amis, ma famille. Je vais devoir prendre soin de mon corps, je vais devoir bien dormir, bien manger. Oui, je vais vieillir, donc il y a quelque chose que je dois maintenir en santé. Ouais, il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui menace, c'est-à-dire il faut que je maintienne les choses en santé. Il faut que j'y travaille. Et cet aspect-là, on le retrouve dans plusieurs domaines de notre vie. Et c'est vrai, ça, vraiment, c'est la conséquence du péché. Au départ, on n'a pas été créé pour vivre ça. On a été créé pour prendre soin d'un jardin, mais qui n'était pas menacé de mourir, qui n'était pas menacé par les mauvaises herbes. Et on vit ça à cause de notre désobéissance. Et c'est hyper important de se rappeler que c'est pas le projet de Dieu pour ma vie que je souffre. C'est pas son projet à la base. Et heureusement,
heureusement, il y a une espérance et une magnifique nouvelle qu'on lit tout le long de la Bible. Et je vous apprends absolument rien si vous êtes chrétien, croyant. Mais c'est que Dieu va nous communiquer sa vie au travers de Jésus. Et on sait que, je vais faire la croix qui... qui permet de dépasser cette fracture-là. On sait, et ça c'est la bonne nouvelle, que dans cette battle-là, Dieu va nous donner des armes pour la traverser, pour la gagner. On va apprendre à utiliser les armes de Dieu. On va coacher nos enfants pour qu'eux aussi comprennent cela et vivent cette dimension. Parce que cette battle-là, elle concerne aussi bien les adultes que les enfants. Donc eux aussi sont pris dans cette problématique-là. Et donc on en revient à ce sujet. Qu'est-ce qu'on souhaite transmettre à nos enfants ? Qu'est-ce qu'on souhaite transmettre aux enfants qui sont autour de nous, aux jeunes, aux ados ? Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre comme valeur ? Et finalement, comment on transmet le message de vie de Dieu ? Comment on transmet l'espérance qu'il nous donne au travers de Jésus ? Alors je vous propose dans cette réflexion cet après-midi, qu'on puise notre modèle éducatif, notre modèle de parentalité auprès de Dieu. Comment lui il s'y prend avec nous ? Comment lui il s'y prend ? Et on va se laisser inspirer par sa façon de faire, avec nous, adultes, pour que nous on puisse faire la même chose avec nos enfants. Donc la première pensée, c'est que nous sommes appelés donc à transmettre la vie que Dieu donne. On est appelés à ça. Et on va lire donc ce texte choisi par Jean qui est dans Deutéronome. On va lire Deutéronome 6, versets 1 à 9. Alors, quelques mots d'introduction sur ce livre. Pour présenter ce livre et dans quel contexte il a été écrit. Donc Deutéronome, c'est un livre qui rapporte le discours de Moïse, qui s'adresse à tous les Israélites qui sont donc sortis d'Égypte, qui étaient donc esclaves en Égypte, et qui sont sortis de cet état d'esclavage, et ils sont dans le désert. On voit qu'ils campent dans certaines plaines, notamment les plaines de Moab, et ils sont sur le point d'entrer en terre promise. Et ça, donc ce texte-là, ça se passe 1260 avant Jésus-Christ. Donc on va s'inspirer d'un texte qui a été écrit il y a longtemps. Et l'accent dans Deutéronome est vraiment mis sur la façon de vivre après l'installation dans le pays promis. C'est-à-dire que là, on voit que Moïse, il veut souder Israël, il veut souder les tribus, et donc il explique les lois, et il veut apprendre aux tribus comment ils vont vivre dans l'unité, comment ils vont entretenir le sanctuaire, comment ils vont aussi s'organiser pour se défendre. Alors, on lit ce texte, c'est parti. Voici les commandements, les ordonnances et les lois que l'Éternel, ton Dieu, m'a chargé de t'enseigner pour que tu les appliques dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Et que tu respectes l'Éternel ton Dieu en obéissant toute ta vie à toutes ses ordonnances et à tous ses commandements que je te transmets. Ils sont pour toi, pour tes fils et pour leurs descendants. Ainsi tu jouiras d'une longue vie. C'est pourquoi, ô Israël, écoute-les. Veille à y obéir et applique-les afin d'être heureux et de devenir très nombreux dans ce pays, ruisselant de lait et de miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres te l'a dit. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. Il est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi, dans ta maison. Et quand tu marcheras sur la route et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Alors, je vous propose qu'on s'arrête sur ce texte qui est riche, et ce qu'on voit
Dans ce texte, il est question d'obéissance, un mot qui fait pas toujours rêver, c'est vrai, mais on voit que l'obéissance conduit à la vie et on voit que l'obéir est attaché à des promesses. Si on relit le texte, voici les commandements, les ordonnances et les lois que l'Éternel, ton Dieu, m'a chargé de t'enseigner pour que tu les appliques dans le but de prendre possession. On voit, si tu respectes, si tu obéis, tu pourras jouir d'une longue vie. Si tu les appliques, on lit en bas, tu seras heureux et tu pourras être nombreux dans ce pays. Obéir, c'est associé à la vie et c'est associé à des promesses. Dans ce texte, on voit que c'est associé au fait de jouir d'une longue vie, d'être heureux, de devenir nombreux et de prendre possession du pays. C'est vrai que, à cause de cette battle-là, on est d'accord, obéir, c'est quelque chose de compliqué. C'est difficile pour nous, c'est difficile pour nos enfants. Et ça va être difficile pour les Israélites. On va voir qu'ils vont plein de fois désobéir à Dieu. Et il y a parfois un courant éducatif qui dit que les enfants sont naturellement bons. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette pensée-là. C'est-à-dire qu'on entend de temps en temps que, en gros, si un enfant n'écoute pas ou n'obéit pas, ça pourrait venir du parent ou de l'enseignant. En gros, on n'aurait pas tout à fait ajusté nos demandes à leur capacité. Alors des fois, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, on n'ajuste pas nos demandes à leur capacité. Mais parfois, nos demandes, elles sont justes, elles sont ajustées. Et l'enfant n'écoute pas, il ne va pas forcément les suivre. Et on fait nous-mêmes ça en tant qu'adultes. Mais obéir, c'est donc rentrer en guerre avec quelque chose qui me pousse à faire l'inverse. Et donc, ça va être coûteux aussi pour mon enfant. Et du coup, Dieu sait qu'on est pris là-dedans. Dieu sait qu'on est pris là-dedans et il a compassion de nos propres luttes. Il sait que c'est difficile et je vais même dire, parfois quasi impossible sans son aide. Et on voit que tout le long de la Bible, il va ne cesser d'essayer de nous démontrer qu'on a besoin de son aide. Que finalement, si on n'a pas un cœur nouveau qu'il vient placer en nous, si on n'accepte pas ce cœur nouveau, eh bien ça va être compliqué. On va y user toute notre énergie dans ce combat-là. Ouais, la battle, elle est parfois lourde à vivre et elle peut nous faire vivre un sentiment d'échec à certains moments. Et ouais, c'est important que quand je demande à mon enfant d'obéir, pour ça, il va falloir que je lui donne les clés pour qu'il y arrive. Il va falloir que je lui donne les clés. Et ça, c'est un vrai défi. Donc, dans la Genèse, on a vu, il y a désobéir, il y a un enjeu de mort, il y a une conséquence de mort physique et de mort spirituelle. Et obéir, dans la pensée biblique, c'est associé à la vie. Et donc, on a vu dans ce passage qu'on est vraiment encouragé à appliquer les commandements, les ordonnances, pour prendre possession du pays, qu'on est encouragé à respecter Dieu en obéissant. Et obéir, c'est appliquer. Et appliquer, c'est être heureux et c'est devenir nombreux. L'enjeu, c'est finalement, pour posséder ce que Dieu veut me donner, cela passe par le fait d'obéir, en appliquant. Si je dois le reformuler d'une autre manière, je dirais, on prend possession des choses que Dieu nous donne en lui obéissant. Je redis cette phrase. On prend possession des choses que Dieu nous donne en lui obéissant. Et c'est pareil pour nos enfants. Ils vont avoir accès à un certain nombre de choses en obéissant. Et finalement, je dois leur dire les bénéfices qu'ils vont avoir à obéir. Ils vont pas m'obéir parce que ça me fait plaisir. Ils vont obéir parce que, au travers de cette obéissance, il y a un gain certain. C'est pas en termes de récompense, de bonbons, de jeux. Non, c'est obéir, ça rapporte. Ça rapporte. Alors on voit un autre verset sur lequel on peut s'arrêter. Si ça veut bien venir. C'est moi qui... Merci. Merci beaucoup. Un seul grand commandement à réaliser. Voilà, s'il fallait pas passer à côté quelque chose, on le lit dans ce passage, on le lit,
c'est le verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Aimez Dieu. Jésus dit, on le lit dans le Nouveau Testament, que si on devait résumer toute la loi, eh bien on le résume avec ce verset-là et le verset aussi qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc s'il y avait quelque chose qu'on devait particulièrement transmettre à nos enfants, pas oublier de leur transmettre, ça serait ça. Réaliser qu'il y a un seul Dieu et que je dois l'aimer profondément. Et là, finalement, on voit un autre pilier. On a parlé du pilier de l'obéissance quelque part, mais il y a un couple éducatif, on va dire, il y a l'obéissance qui est couplée au fait d'aimer. Et on voit que obéir, quand c'est motivé par le fait d'aimer, c'est complètement une autre dynamique que quand on est là à obéir parce qu'on a peur. C'est vrai que la Bible nous encourage à craindre Dieu, mais c'est dans le sens de le respecter. Je connais ma place d'homme et je sais qu'il est Dieu, qu'il est au-dessus de moi. Mais la Bible nous dit, n'aie pas peur, ne crains pas, ne t'effraie pas, n'aie pas d'inquiétude. Et on voit que Dieu veut nous encourager à obéir parce qu'on l'aime, pas parce qu'on a peur de lui. Je lisais cette phrase sur le site Tout pour sa gloire. La discipline est percutante lorsqu'elle est juste et vise le bien de l'enfant dans un contexte relationnel aimant. Des parents qui ne font que de la discipline créent un monstre de colère. Des parents qui ne font que de l'amitié créent un monstre de dictateur. Donc, obéissance et amour. Un autre élément qui est important aussi dans ce passage de Deutéronome, c'est le fait que la parole doit être gravée dans le cœur et que la parole doit être rendue visible. Je relis avec vous ce passage. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison. Et quand tu marcheras sur la route et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. On voit le fait que ça doit être lisible, que nos yeux doivent tomber dessus. Alors il faut savoir qu'à cette époque, l'époque de Deutéronome, là, les simples particuliers, ils ne disposaient pas d'une copie de la loi, et c'était porté à leur connaissance avec le bouche à oreille. Et heureusement, il y avait quand même des extraits qui étaient inscrits, qui étaient gravés, et la loi complète était gravée dans la pierre, elle était posée dans des lieux publics. Et on voit qu'il y a certains juifs qui appliquent cette idée de l'avoir sur le front et sur le bras. Ils ont des petites boîtes en cuir dans lesquelles il y a des extraits de la loi. On trouve aussi des mezuzahs sur les montants des portes. Donc on voit qu'il est demandé dans ce passage de transmettre et d'avoir accès à ça dans notre quotidien. Finalement, notre quotidien doit être pétri de la parole de Dieu. Et il y a vraiment un devoir de lisibilité. Et il est parlé de soir, matin, midi, avec ce commandement principal au centre de tout. Finalement, on pourrait dire que c'est une pédagogie en situation. C'est vraiment au fil de la vie. C'est sur toutes nos activités du soir au matin. Bon, ça nous questionne, on se dit, tiens, dans mon foyer, est-ce que je m'y prends comme ça? Peut-être pas tout à fait. Mais cette idée, je m'en imprègne et j'ai envie que mes enfants s'en imprègnent. Alors, il y a un autre livre dans la Bible qui peut nous inspirer sur le plan éducatif, qui regorge de conseils pour tous les domaines de notre vie, donc c'est les Proverbes. Et on va lire un verset d'un Proverbe qui reprend ce qu'on vient de dire là. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Ainsi les années de ta vie seront nombreuses. Je t'ai enseigné la voie de la sagesse. Je t'ai conduit sur les routes de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera pas gêné. Et si tu cours, tu ne trébucheras pas. Suis l'instruction. Ne la lâche pas. Retiens-la, car elle est la vie.
Donc j'ai pris ce verset parce que voilà, je trouve qu'il redit combien l'instruction c'est la vie. L'instruction c'est la vie. On retrouve aussi cette idée d'une longue vie, des années longues, nombreuses. C'est très très clair, hein, je pense que vous êtes d'accord avec moi, grandir c'est un processus, bien sûr on ne naît pas sage, ça serait pratique. On le devient, on l'apprend. C'est quelque chose qui s'enrichit toute la vie, quelque chose qui s'acquiert tout le long, quoi. Ça s'arrête pas. Et d'où l'enjeu de prendre du temps pour transmettre ça. Alors, on a parlé de la battle tout à l'heure. Ce choix où le jeune homme, à chaque fois dans les proverbes, est invité à faire le bon choix entre la sagesse, la folie, suivre la voie de Dieu, mener sa vie à sa guise. C'est vrai, on a besoin d'apprendre à agir de façon réfléchie. Et c'est quelque chose dont on doit s'exercer. Et c'est pas une bonne foi pour tout acquis. Donc je reconnais mon statut d'homme. Ouais, j'ai pas naturellement cette sagesse. Et je viens la chercher auprès de Dieu. Alors, vous êtes d'accord? Depuis tout à l'heure, on parle d'obéissance. C'est franchement pas un mot qui fait rêver. C'est pas vendeur. C'est vraiment pas vendeur. Pourquoi cela devrait-il passer par le fait d'obéir? Pourquoi faire le bien? C'est pas quelque chose de naturel, ni pour moi, ni pour mes enfants. Ça serait vraiment tellement plus simple. Alors, on a parlé de ce mot-là, mais maintenant on va en parler d'un deuxième mot qui fait pas non plus rêver. C'est le mot correction. Alors, ce mot-là, on le retrouve aussi dans la Bible. Et je vous propose qu'on lise un texte qui parle de ça et on va essayer de comprendre ce mot. Un mot qui aujourd'hui, je trouve, commence à être banni de plus en plus de l'éducation, parce que souvent, il s'associe à juste titre, on va dire, il s'associe à une forme de maltraitance physique, psychique. Et on est d'accord, c'est bien loin de la conception biblique. Le mot correction, par exemple, on le retrouve au moins 10 fois dans les proverbes. On le retrouve aussi dans le Nouveau Testament, en grec, c'est le mot paideia. Et on voit que ce mot, il s'utilise aussi pour dire direction. Donc on comprend que ce mot correction, c'est pas forcément en termes de jugement, c'est plus en termes de donner une direction. Donc on va lire un texte dans Hébreux 12, versets 5 à 8. Vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur. Et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez vos souffrances. Elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous êtes dispensés de la correction qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Donc on voit que la correction, ce qu'on y lit dans ce passage, c'est que la correction, elle fait partie de la manière dont Dieu s'y prend avec nous pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous donner la direction dans nos propres vies. Et on y lit au travers ça que finalement on est appelé aussi d'une certaine manière à corriger nos enfants. Mais qu'est-ce que la Bible entend par là ? En tout cas, on voit dans ce texte que corriger est associé au fait d'aimer. Aujourd'hui, c'est un peu tout l'inverse. Corriger, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est associé au fait de maltraiter. C'est vrai. Dans l'histoire de l'éducation, il y a eu des abus, de la maltraitance, du dénigrement, des enfants rabaissés, des enfants frappés. On pense encore au bonnet d'âne à l'école. C'était... il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il y a une longue histoire éducative maltraitante. Mais la réflexion qu'on peut peut-être mener,
c'est que finalement des abus, on peut en vivre dans tous les domaines de notre vie. Si une personne a connu des abus dans la sexualité, par exemple, est-ce qu'elle doit renoncer à une vie sexuelle? Si quelqu'un a vécu des abus d'autorité, est-ce que cette personne doit virer toute forme d'autorité dans sa vie pour autant? On pourrait peut-être se dire la même chose pour la correction. Si j'ai vécu des abus qui m'ont profondément blessée, est-ce que pour autant je dois virer toute notion de correction? Ou est-ce qu'il existe une façon de corriger qui est aimante? Est-ce qu'il existe une sexualité aimante? Est-ce qu'il existe une autorité aimante? Et c'est quoi une correction qui reflète mon amour et qui est pas maltraitante? Donc la Bible, elle dit effectivement qu'on peut venir sanctionner certaines choses. Quand on est enfant, on l'a dit tout à l'heure, on est pris au même titre que les adultes dans cette battle. Alors la différence entre un enfant et un adulte, et les psys en parlent, les psys, eux, alors, ils disent que chez chaque être humain, enfant, adulte, on est habité tous par une vie pulsionnelle. Et que la question des limites, elle intervient chez un enfant à l'âge de 1 an. Et il y a quelque chose qui va devoir être canalisé. La psychologie, elle dit oui, qu'il y a une forme d'agressivité qui habite l'être humain et les enfants, et c'est présent chez tout le monde. Sauf que quand on est enfant, bien évidemment, bien sûr, on ne sait pas gérer ça. On est désarmé face à sa propre vie pulsionnelle quand on est un enfant. On ne sait pas encore faire. Et oui, on a besoin de la sécurité de son parent qui met un cadre, qui dit non à certaines choses, qui tient bon, qui tient une certaine posture. Pourquoi? Parce qu'il voit bien que son enfant est pris dans une tempête intérieure. Et l'enfant, il ne sait pas calmer sa propre tempête. Et le parent lui dit, voilà, c'est mon cadre à moi qui est là, qui va t'aider à calmer cette tempête. Le cadre, il est contenant, il est solide. Et la tempête de l'enfant ne va pas casser ce cadre. Et c'est un cadre aimant et qui résiste à l'agressivité de son enfant ou de son ado. Certains courants éducatifs parfois disent que voilà, la tempête intérieure, il faut la calmer avec de l'amour, avec le côté affectif, rassurant. Quand mon enfant est comme ça, je vais lui dire combien je l'aime et combien il est précieux. Et c'est peut-être pas forcément ça que l'enfant a besoin à ce moment-là. Ce qu'il a peut-être besoin, c'est qu'il appelle des limites et il les cherche. Il les cherche à ce moment-là. Et c'est peut-être bon en tant que parent que je puisse les donner de manière aimante. Mais il n'y a pas à tortiller. Poser des limites, ça crée forcément de la frustration. Ça en crée chez l'adulte, ça va forcément en créer chez l'enfant. Donc il faut accepter ça. Que si je pose des limites à mon enfant, ça va lui faire vivre une frustration. Mais une bonne limite va créer effectivement de la frustration et de la sécurité. Une limite injuste et maltraitante va créer de la frustration, de la colère, du mal-être, de la souffrance. Ne va pas produire la même chose. Donc, mélanger le besoin d'amour, dont il est important de répondre, au besoin de limite, c'est pas forcément la bonne piste, bien que ça soit important de répondre évidemment à ces deux besoins. Donc, dans ce passage qu'on a lu dans Hébreux, moi, il y a une phrase qui m'a particulièrement marquée, je vous la relis. On peut revenir dessus. Supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger. Donc, ce que c'est en train de nous dire, je pense, c'est que il va y avoir un vécu de frustration, et puis que cette frustration, elle peut m'aider à renoncer à certaines choses dont il est bon et vital pour moi que je renonce. La correction, elle est là pour empêcher quelque chose, elle est là pour mettre un frein lorsqu'on ne parvient pas soi-même à le faire ou à le mettre. Il y a une dimension protectrice et donc aimante. Moi, ce qui me frappe particulièrement, c'est que dans la posture de Dieu, Dieu n'a jamais forcé les hommes à lui obéir. Et pourtant, il en aurait le pouvoir. Très clairement, s'il l'avait fait, on ne serait pas là-dedans. On ne serait pas en train de vivre ça. Donc lui,
lui, ce qu'il nous montre, me semble-t-il, c'est que l'obéissance, c'est pas dans le forçage, c'est pas une posture d'abus de pouvoir. Ouais, à certains moments, Dieu nous laisse traverser les conséquences de nos choix. C'est ce qui se passe en ce moment pour l'humanité. Le monde va mal pas parce que Dieu a abandonné les hommes. Le monde va mal parce que l'homme a abandonné Dieu. Et parfois, c'est vrai, c'est des conséquences douloureuses. Et quand il est dit que Dieu nous corrige, c'est qu'il va prendre le temps de m'expliquer pourquoi c'était un mauvais choix. Oui, il souhaite que je comprenne. Corriger, c'est dans le sens de me révéler des choses, de me démontrer pourquoi la vie de ce côté-là est mieux et que c'est pas bon de ce côté. Corriger, on pourrait dire, c'est oui, je m'assois à côté de toi et on a une discussion ensemble. Corriger, c'est aussi Dieu qui m'explique, qui m'enseigne, qui m'instruit, comme le mot grec le dit. Et c'est pas forcément une correction dans le sens physique. Ouais, dans ce passage, on voit que nous sommes dans une relation filiale avec Dieu. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas ? Un Dieu qui me parle comme un fils. On a un dialogue. Il m'explique sa pensée, il m'explique son point de vue, il me révèle des choses. Et oui, la correction comme un principe spirituel. On lit dans les Proverbes quelque chose, moi, qui me trouble. C'est Proverbe 6, verset 13, je ne l'ai pas mis en diapo, mais je vous lis cette phrase. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Les avertissements et les reproches sont le chemin vers la vie. Je redis cette dernière phrase. Les avertissements et les reproches sont le chemin vers la vie. Si je demande à mes enfants d'obéir, c'est important que j'expose à mon enfant ce qu'il va y gagner, comme on le disait tout à l'heure. Dans quel but je lui demande d'obéir à ça ? Et le but ultime, c'est la vie. C'est obtenir quelque chose au travers de l'obéissance. Et on voit que l'éducation, dans la Bible en tout cas, elle est associée à la vie, à une promesse de vie et d'amour. Et dans le cas d'une relation de confiance, une relation de tendresse, la Bible nous parle de la tendresse de Dieu. Et dans cette tendresse, oui, je peux accueillir les reproches, je peux accueillir la déception de Dieu qui va me dire, non, là, ça va pas, Estelle. Non, là, tu m'attristes. Non, là, tu t'égares. On a un exemple parfait d'obéissance avec Jésus. Cette obéissance l'a conduit à vivre quelque chose, à endurer quelque chose de très très dur sur la croix. Ça lui a coûté. Je crois qu'il n'y a pas une obéissance qui a coûté autant. Mais pourquoi il l'a fait ? C'était pour la vie, c'était pour sauver des millions, des milliards de personnes. Il ne l'a pas fait sans but. C'était nous sauver. Oui, la clé de la sagesse, donc, c'est révérer l'Éternel. Et Deutéronome nous dit, il est le seul l'Éternel. Et je reconnais mon statut d'homme qui n'a pas naturellement cette sagesse. Ouais, je viens m'appuyer sur Dieu qui est bien plus grand, qui sait toutes choses, qui est au-dessus de moi. Oui, je suis enseignable. Oui, je peux accueillir les reproches. Mais parce que je me sais aimer de Dieu. Et l'autre chose hyper importante, Dieu m'offre sa force pour remporter cette bataille. Et ça, c'est un message hyper important à transmettre à nos enfants. Ils ne sont pas tout seuls. Obéir, c'est dur, mais Dieu est là. Ce qui est fort dans le message biblique, c'est qu'en acceptant Jésus comme notre sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et ce Saint-Esprit vient nous enseigner, il vient nous corriger, il vient graver en nous la loi. Cette loi qui était au départ gravée sur les poteaux, le Saint-Esprit vient la graver en nous, dans notre cœur. Et ce Saint-Esprit vient nous rendre capables, parce que Dieu a scellé cette loi dans notre cœur. Et ça fait toute la différence. Dans les psaumes, on lit « J'ai caché ta parole dans mon cœur, afin que je ne pêche pas contre toi ». Et plein de fois, on lit qu'il est parlé de victoire, qu'on est rendu victorieux sur les mauvaises choses. Et ça rend joyeux.
Ça rend joyeux parce que je suis pas seule, parce que ma capacité me vient de Dieu. Et je peux vraiment le transmettre à mes enfants, ça. Ta capacité à obéir, elle va venir de Dieu. Bref, l'amour change entièrement notre perspective éducative. Dieu me dit, je t'aime. Je sais que c'est dur et je suis là pour mener les battles avec toi. Et je suis là pour t'aider à être un bon parent, un bon éducateur, un bon influenceur. Ouais, on a cette chance, on a vraiment cette chance, les amis, de pouvoir nous appuyer sur Dieu. Et donc, j'en arrive à la conclusion de ce petit partage. Dieu nous a donné sa parole qu'il a gravée en nous et il nous exhorte à la laisser habiter dans notre cœur, dans ceux de nos enfants, de la laisser gouverner toute notre vie, toute notre conduite. Et c'est vrai, quand on laisse Dieu gouverner notre vie, on revient à cette posture du Jardin d'Éden, ce qu'on avait au départ, où Dieu gouvernait tout et où Dieu nous avait donné la responsabilité de prendre soin du jardin. Ouais, la parole de Dieu cachée dans le cœur, cette parole qui se vit de manière journalière et une parole qui se voit, comme on l'a dit, qui est lisible, qui est visible et qui permet que quand quelqu'un rentre dans notre maison, dans notre foyer, il capte qu'il y a quelque chose de différent dans ce foyer. Bref, je veux vous encourager et obéir à cette parole conduit à la vie, s'il fallait retenir quelque chose aujourd'hui. Et nous sommes vraiment à encourager, à transmettre cette vie. Voilà, j'espère que ça vous aura encouragé. Et je vous propose qu'on ait un petit temps d'échange sur ce que je vous ai partagé avec ces petites questions. La première. Qu'est-ce qui a pu vous parler ou vous inspirer dans ce partage aujourd'hui? Comment résonne pour vous le mot obéissance? Comment résonne pour vous le mot correction? Et que retenez-vous comme pensée biblique en termes d'éducation? Est-ce que ce petit programme vous va? Oui. On peut se mettre en petits groupes, échanger. Et puis après, je vous propose qu'on clôture par la prière. J'espère que vous avez eu des temps de partage encourageants, édifiants. Et je voulais vous proposer qu'on puisse clôturer ce temps de célébration en priant. Et j'ai écrit une prière et je vous propose, si vous le souhaitez bien sûr, de la prier avec moi. Je vous propose qu'on puisse peut-être se recueillir. L'idée c'est on a envie de se présenter devant Dieu et Dieu qui veut nous encourager sur ce chemin de l'éducation. Voilà la prière. Père, avant tout, aide-moi à rentrer sur ce chemin de l'obéissance, comme Jésus nous en a montré l'exemple. Aide-moi à savoir encourager mes enfants ou les enfants que je côtoie à obéir, car tu dis que l'obéissance à ta parole conduit à la vie. Nous voulons être capables de se laisser corriger par toi, car nous reconnaissons ta sagesse infinie et que tu es le seul et unique Dieu qui connaît toutes choses. Merci parce que tu es là pour nous aider à remporter nos batailles. Tu nous as promis ton esprit pour nous accompagner et nous encourager. Merci de nous inspirer pour éduquer, aimer et instruire nos enfants. Oui, nous voulons communiquer ta vie autour de nous.